Avez-vous déjà ressenti le poids des années qui se pressaient, un sentiment de pertinence de décoloration, un murmure d'insignifiance se glissant dans votre cœur? Vous craignez de vieillir, de voir votre force diminuer. Votre objectif apparemment perdu dans l'ombre du temps? La Bible, en phare d'espoir et de vérité, dit une langue différente, une langue de foi durable, d'un but dynamique, même au crépuscule de la vie. Il ne s'agit pas seulement de survivre à la vieillesse. Il s'agit de prospérer dedans, de trouver un lien plus profond avec Dieu et un sentiment de mission renouvelé. Nous allons découvrir cette vérité profonde de la Bible qui transformeront votre point de vue sur la vieille, révélant les incroyables bénédictions et opportunités qui attendent ceux qui restent fidèles à Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets d'une vieillesse épanouissante et déterminée, une vie vivée dans la grâce abondante de Dieu? Abonnez-vous maintenant et frappez cette cloche de notification afin de ne pas manquer un seul mot de ce message qui change la vie. Commençons. Tout d'abord, abordons la beauté souvent négligée du vieillissement lui-même. La Bible, dans Proverbe 16h31, parle de poil gris comme une couronne de gloire, un symbole non de déclin mais d'une vie vécue avec intégrité et foi en Dieu. Pensez à la sagesse gravée dans ces lignes, les histoires chuchotées par chaque brin d'argent, des histoires de foi inébranlables, des prières répondues, des victoires gagnées et des batailles menées au nom de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des rites de désespoir, mon ami, mais la carte glorieuse d'un voyage guidé par la main inébranlable de Dieu. Ils témoignent du pouvoir durable de la foi en Dieu, un compagnon constant à travers les hauts et les bas de la vie. Rappelez-vous les innombrables fois vous avez appelé Jésus-Christ pour la force, pour les conseils, pour la paix. Chaque cheveu gris est un marqueur de ces moments, un rappel tangible de la fidélité de Dieu. Mais qu'en est-il de la peur que vieillir signifie perdre votre but, devenir un fardeau, s'évanouir dans la non-pertinence? La deuxième vérité que nous découvrons brise cette idée fausse. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, n'abandonne jamais ses enfants. Il ne nous crée pas seulement. Il a un plan pour chacun de nous, un but unique qui se déroule tout au long de notre vie, quel que soit son âge. Le psaume 92/14-15 dit « Même dans la vieillesse, ils produiront toujours des fruits, ils resteront vitaux et verts. Ils déclareront « Le Seigneur est juste, il est mon rocher, et il n'y a pas d'injustice en lui. » Ce n'est pas une promesse de facilité sans effort. C'est une promesse de la présence et de la puissance durable de Dieu dans nos vies. Une promesse que notre but ne se limite pas à notre jeunesse. Dieu n'est pas fini avec toi, mon ami. Il a toujours des choses incroyables en magasin pour vous, des opportunités de servir, de aimer, d'avoir un impact durable sur le monde. Pensez à Moïse, conduisant les Israélites à partir de l'esclavage à un âge avancé mûr. Pensez à Abraham, engendrant Isaac dans sa vieillesse. Le timing de Dieu est parfait. Et ses plans pour vous s'étendent bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Ensuite, plongeons dans l'incroyable sagesse qui vient avec l'âge. La Bible souligne systématiquement la valeur des générations plus anciennes, leur sagesse dépassant souvent les connaissances trouvées dans les livres. Job 12 nous rappelle que la sagesse est avec les personnes âgées et la compréhension en durée des jours. Il ne s'agit pas de rejeter de nouvelles connaissances ou de s'accrocher obstinément à des manières obsolètes. Il s'agit de reconnaître les informations profondes tirées des années d'expérience, de la navigation de la complexité de la vie, de l'apprentissage des triomphes et des échecs. Cette sagesse, façonnée par la foi en Dieu et la direction du Saint-Esprit, est un cadeau précieux, un trésor à chérir et à partager avec les autres. C'est une perspective perfectionnée par des années de marche avec Jésus-Christ, une profonde compréhension du caractère de Dieu et de ses voies. Pensez aux innombrables fois où vous avez demandé conseil à un aîné, leur mot au fond du confort, des conseils et une nouvelle perspective. C'est le pouvoir de la sagesse âgée. Enfin, abordons la bénédiction souvent négligée de l'héritage. Quelle marque laisseras-tu sur le monde? Quelles histoires seront racontées sur votre vie longtemps après votre départ? La beauté du vieillissement n'est pas seulement dans la vie, mais dans l'héritage qu'elle crée. Votre vie, façonnée par la foi en Jésus-Christ, témoigne de la grâce de Dieu, une histoire de son amour et de sa fidélité inébranlable. Vos expériences, vos triomphes, vos difficultés, votre dévotion inébranlable, ce sont les fils qui tissent la riche tapisserie de votre héritage. Pensez à l'impact que vous avez déjà fait, la vie que vous avez touchée, le cœur que vous avez inspiré, les différences que vous avez faites, grandes ou petites. Vous avez peut-être encadré un jeune, offrant des conseils et un soutien pendant une période critique de sa vie. Peut-être que vous avez montré de la compassion à quelqu'un dans le besoin, en offrant un coup de main ou une oreille à écouter. Ou peut-être que vous avez simplement vécu une vie d'intégrité et de foi, rayonnant l'amour de Dieu à ceux qui vous entourent. Ces actes, apparemment insignifiants et isolés, forment collectivement un puissant témoignage du but de votre vie.
Votre héritage n'est pas uniquement défini par de grandes réalisations, il est tissé des moments quotidiens, de l'amour, de la gentillesse et de la foi. Il se trouve dans les actes de service tranquilles, le soutien indéfectible que vous avez offert à votre famille et à vos amis, la sagesse que vous avez partagée, les prières que vous avez offertes. C'est dans les valeurs que vous avez inculquées à vos enfants et petits-enfants, les principes que vous avez vécus, l'exemple que vous avez donné. Ce sont les éléments durables qui façonnent votre héritage, un témoignage vivant de la puissance transformatrice de la foi en Jésus-Christ. Considérez les histoires que votre famille racontera à votre sujet. Quels souvenirs chéreront-ils? Vont-ils se souvenir de votre foi inébranlable, de votre doux esprit, de votre amour inébranlable? Vont-ils rappeler votre sagesse, vos conseils, votre soutien inébranlable? Ce sont les questions à contempler lorsque vous considérez votre héritage. Maintenant parlons de façonner activement votre héritage. Ce n'est pas quelque chose qui se produit simplement. C'est quelque chose qui est intentionnellement cultivé. Il s'agit de choisir consciemment de vivre une vie qui reflète votre foi et vos valeurs, en faisant un effort délibéré pour laisser un impact positif sur le monde. Cela pourrait impliquer le mentorat des autres, le bénévolat de votre temps et de vos talents, de partager votre foi avec les autres, ou simplement de vivre une vie qui honore Dieu dans tout ce que vous faites. Il s'agit de faire un choix conscient de vivre chaque jour au maximum, d'embrasser les opportunités que Dieu met devant vous et d'utiliser vos dons et talents pour servir les autres. Votre héritage n'est pas seulement une collection d'événements passés, c'est un témoignage vivant et respirant de l'œuvre en cours de Dieu dans votre vie. C'est une histoire qui continue de se dérouler, même si vous vieillissez. Les chapitres peuvent être moins nombreux, mais chacun peut être rempli de buts, d'impact et d'un reflet profond de l'amour durable de Dieu. Alors, comment cultivons-nous activement cet héritage, ce témoignage vivant de la grâce de Dieu? Il commence par l'introspection. Prenez du temps pour une réflexion silencieuse. Considérez les valeurs les plus importantes pour vous, l'honnêteté, la compassion, la générosité, la persévérance, la foi. Ce sont les pierres angulaires sur lesquelles votre héritage sera construit. Écrivez-les, visualisez-les, laissez-les devenir les principes directeurs de votre vie quotidienne. Ensuite, identifiez vos forces et vos talents. Dans quoi êtes-vous naturellement bon? Qu'aimez-vous faire? Dieu a offert à chacun de nous des capacités uniques, et ce sont les outils que nous pouvons utiliser pour laisser notre marque sur le monde. Vous êtes peut-être un conteur doué, capable de partager votre foi à travers des récits captivants. Peut-être que vous êtes un auditeur de compassion, offrant du réconfort et une compréhension à ceux qui en ont besoin. Ou peut-être avez-vous un talent pour l'organisation et la planification, vous permettant de diriger et d'inspirer efficacement les autres. Quels que soient vos cadeaux, identifiez-les et recherchez activement les opportunités de les utiliser au service des autres. Pensez à l'impact que vous voulez avoir. Quel genre d'héritage espérez-vous laisser derrière vous? Rêvez-vous d'inspirer une génération de jeunes? Vous envisagez-vous un pilier de soutien au sein de votre communauté? Aspirez-vous à laisser une contribution durable à une cause qui vous passionne? La visualisation de l'héritage souhaité peut fournir un sens puissant de l'objectif et de la direction, alimentant vos efforts pour faire une différence significative. Considérez les étapes pratiques que vous pouvez prendre. Cela pourrait impliquer de rejoindre un groupe religieux, de faire du bénévolat dans un organisme de bienfaisance locale, de encadrer un jeune, ou simplement de tendre la main à un ami ou un membre de la famille dans le besoin. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits actes de gentillesse. Un simple appel téléphonique, une carte réfléchie, un coup de main. Ces gestes apparemment insignifiants peuvent avoir un impact profond sur la vie des autres et contribuer de manière significative à la tapisserie de votre héritage. N'oubliez pas que votre héritage ne se limite pas aux grands gestes. Il est construit sur l'accumulation d'innombrables petits moments de foi, d'amour et de service. C'est dans les moments calmes de la prière, le soutien indéfectible que vous offrez à vos proches, l'effort constant que vous faites pour vivre une vie qui honore Dieu. Ces actes quotidiens, tissés ensemble, forment un témoignage puissant et durable de votre foi et de votre engagement à faire une différence. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de service, chaque prière offerte, contribue à la riche tapisserie de l'héritage de votre vie. Embrassez ces moments, chérissez-les, et laissez-les façonner le récit durable du voyage de votre vie. Que votre vie soit un exemple brillant de l'amour et de la grâce de Dieu, un phare d'espoir et d'inspiration pour les générations à venir. Maintenant, approfondissons l'application pratique de la construction de cet héritage. Nous avons parlé d'identifier vos forces, mais comment les exploitez-vous réellement? Disons que vous êtes un conteur doué. Ne gardez pas seulement ces histoires pour vous. Partagez-les, écrivez-les, peut-être même publiez-les. Organisez une soirée de narration dans votre église ou votre centre communautaire. Utilisez votre talent pour vous connecter avec les autres, pour inspirer et élever. Si vous êtes un auditeur de compassion, cherchez activement à offrir un soutien.
faire du bénévolat dans une hotline de crise, devenir mentor, ou simplement être présent pour les amis et la famille qui ont besoin d'une oreille à écouter. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'empathie et de la compréhension. Qu'en est-il de ce talent pour l'organisation et la planification? Vous pourriez peut-être diriger un effort de collecte de fonds pour un organisme de bienfaisance locale, organiser un projet de service communautaire ou gérer un groupe religieux. Vos compétences organisationnelles peuvent être un outil puissant pour faire une réelle différence dans le monde. N'oubliez pas que vos talents ne sont pas seulement à des fins personnelles. Ce sont des cadeaux à partager, des outils à utiliser au service des autres. Considérez comment vous pouvez amplifier votre impact. Vos compétences en narration pourraient-elles être combinées avec vos capacités organisationnelles pour créer un programme de sensibilisation puissant? Votre écoute de compassion pourrait-elle être améliorée par vos compétences en planification pour créer un système de soutien plus efficace pour ceux qui en ont besoin? Pensez de manière créative à la façon dont votre combinaison unique de forces peut créer un effet synergique, maximisant votre influence positive. Ce voyage de construction LT n'est pas une course, c'est un marathon. Il y aura des moments de doute, des moments de frustration et des moments où vous remettez en question vos progrès. Ce sont des tartines normales du processus. Ne vous découragez pas, rappelez-vous les pierres angulaires. Foi, persévérance et amour. Appuyez sur votre foi pour la force, persévérez par les défis et laissez l'amour guider vos actions. Recherchez des conseils et du soutien de votre communauté, de vos chefs religieux et de vos proches. Entourez-vous de gens qui vous encouragent et vous inspirent, qui vous soulèvent lorsque vous êtes à terre, et célébrez vos succès avec vous. Envisagez de tenir un journal pour documenter votre voyage. Notez vos objectifs, vos progrès, vos défis et vos réflexions. Cela vous aidera non seulement à rester concentré, mais fournira également un enregistrement précieux de votre croissance et de votre développement. Regarder en arrière sur votre voyage révélera l'impact remarquable que vous avez eu, même si cela ne semble pas significatif à l'époque. Et n'oubliez pas de célébrer vos étapes, peu importe la taille. Reconnaissez vos réalisations et remerciez les opportunités qui vous ont été offertes. Ce renforcement positif alimentera votre motivation et vous inspirera pour continuer votre travail. N'oubliez pas que l'héritage que vous construisez ne concerne pas seulement les grandes réalisations, mais sur l'effort cohérent et quotidien que vous faites pour vivre une vie de but et de sens. Il s'agit des petits actes de gentillesse, des moments calmes de prière, du soutien indéfectible que vous offrez à ceux qui vous entourent. Ce sont les fils qui tissent la riche tapisserie de l'héritage de votre vie. Et qu'en est-il de votre créativité? Vous êtes peut-être un écrivain doué, un musicien qualifié, un peintre talentueux ou un photographe passionné. Ne laissez pas ces talents rester en sommeil. Considérez comment vous pouvez utiliser votre créativité pour exprimer votre foi, pour inspirer les autres, ou laisser une marque durable sur le monde. Pensez à offrir vos compétences artistiques à une école locale, à concevoir des affiches pour un événement communautaire, ou à créer une présentation multimédia pour votre groupe religieux. Vos talents créatifs peuvent être un outil puissant pour la communication, pour construire des ponts, et pour se connecter avec d'autres à un niveau plus profond. Imaginez composer un morceau de musique qui reflète votre voyage spirituel, ou écrire un poème qui capture l'essence de votre foi. Ces expressions artistiques peuvent devenir de puissants héritages en soi, passant bien au-delà de votre vie. Considérez également le pouvoir du mentorat. Pensez aux personnes qui ont influencé positivement votre vie. Avez-vous déjà envisagé de payer cette transmission? Vous pourriez peut-être encadrer un jeune, les guider à travers des défis, le partage de votre sagesse et votre expérience, et les aidant à découvrir leur propre potentiel. Le mentorat est un moyen puissant de laisser un héritage durable, de façonner la vie des autres et de contribuer à la croissance de votre communauté. Votre expertise, vos compétences, votre sagesse, ce sont des cadeaux inestimables que vous pouvez partager avec les autres. Il pourrait s'agir d'un programme de mentorat officiel ou simplement d'offrir des conseils et un soutien à un collègue plus jeune, à un membre de la famille ou à un ami. L'impact que vous avez pourrait être profond et de grande envergure. Rappelez-vous l'importance de l'apprentissage continu. N'arrêtez jamais de grandir, n'arrêtez jamais de chercher des connaissances, n'arrêtez jamais d'élargir vos horizons. Cet engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie enrichira non seulement votre propre vie, mais fera également de vous un contributeur plus efficace à votre communauté et un modèle plus inspirant pour les autres. Suivez des cours, assistez à des ateliers, lisez largement. Engagez-vous dans des conversations significatives. Plongez-vous dans la poursuite des connaissances. Cette croissance intellectuelle en cours alimentera vos efforts créatifs, améliorera vos capacités de résolution de problèmes et approfondira votre compréhension du monde qui vous entoure. Les idées que vous gagnez grâce à cet apprentissage continu éclairera vos actions, façonneront vos perspectives et, finalement, contribueront à l'héritage que vous laissez derrière vous.
Considérez comment votre apprentissage peut être appliqué à votre service choisi, en améliorant votre capacité à avoir un impact positif. Peut-être que l'apprentissage d'une nouvelle compétence vous permettra de faire du bénévolat à une nouvelle capacité, ou peut-être que l'expansion de vos connaissances vous permettra d'aborder un défi avec une plus grande perspicacité et efficacité. La poursuite des connaissances est un investissement dans votre héritage, enrichissant non seulement votre vie mais aussi la vie de ceux que vous touchez. Enfin, explorons l'impact profond de la consommation consciente et de la vie durable. L'héritage que vous laissez derrière vous n'est pas défini par de grands gestes. Il est tissé dans le tissu de vos choix quotidiens. Considérez l'empreinte environnementale que vous créez. Vos décisions d'achat sont-elles alignées sur vos valeurs? Priorisez-vous les produits fabriqués de manière éthique et durable? Choisir de soutenir les entreprises engagées dans les pratiques de travail équitables et la responsabilité environnementale est un moyen puissant de contribuer à un avenir meilleur. Pensez à réduire votre empreinte carbone, peut-être en faisant du vélo au lieu de conduire, d'opter pour les transports publics, ou même de faire de petits changements comme la réduction de votre consommation de viande, ou l'adoption d'un régime plus à base de plantes. Ces ajustements apparemment mineurs peuvent collectivement faire une différence significative. Imaginez l'effet d'entraînement de votre consumérisme conscient. Lorsque vous choisissez d'acheter à partir d'un marché fermier local, au lieu d'une grande chaîne de supermarchés, vous soutenez directement votre communauté et favorisez un système alimentaire plus durable. Lorsque vous choisissez de réparer un article au lieu de le remplacer, vous réduisez les déchets et contribuez à une économie circulaire. Lorsque vous choisissez de réduire votre consommation d'énergie, vous réduisez la charge de l'environnement et contribuez à une planète plus propre et plus saine pour les générations futures. Ces choix, apparemment petits isolés, deviennent de puissantes déclarations lorsqu'ils se multiplient dans une communauté et une société. Au-delà des actions individuelles, envisagez de défendre le changement systémique. Écrivez à vos élus en soutenant des politiques qui promeuvent la durabilité environnementale et la justice sociale. Rejoignez ou soutiennent les organisations travaillant pour lutter contre le changement climatique, protéger les espèces en voie de disparition ou se battre pour les droits de l'homme. Votre voix compte et votre participation active au processus politique peut influencer considérablement la direction de notre société et l'héritage que nous laissons pour les générations futures. Engagez un dialogue respectueux avec d'autres personnes qui ont des perspectives différentes, favorisant la compréhension et la collaboration pour créer un avenir plus durable et équitable. N'oubliez pas que votre engagement envers la vie durable ne concerne pas seulement les choix personnels. Il s'agit d'une action collective et de travailler vers un monde meilleur pour tout le monde. Cet engagement, tissé dans le tissu de votre vie quotidienne, forme un héritage puissant et durable qui s'étend au-delà de votre vie, façonnant le monde que vos enfants et petits-enfants hériteront. Réfléchissez sur la façon dont vos choix quotidiens s'alignent sur les valeurs que vous souhaitez transmettre aux générations futures, créant un héritage de responsabilité et de soins pour la planète. Envisagez de soutenir les initiatives axées sur le reboisement, l'énergie propre ou la gestion responsable des déchets, en amplifiant votre impact bien au-delà de vos actions individuelles. Considérez l'impact de vos habitudes de consommation sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les vêtements que vous portez, la nourriture que vous mangez, la technologie que vous utilisez, tout ont des histoires derrière elles, impliquant souvent des réseaux complexes de production, de transport et de distribution. En recherchant les origines de vos achats et en choisissant des marques engagées dans la transparence et l'approvisionnement éthique, vous pouvez contribuer à des salaires plus équitables, à des conditions de travail plus sûres et à des dommages environnementaux réduits. Recherchez des certifications comme le commerce équitable, B Corp ou les étiquettes organiques, ce qui signifie un engagement envers des normes plus élevées. Soutenir ces entreprises envoie un message puissant sur le marché, encourageant davantage d'entreprises à adopter des pratiques éthiques et durables. Pensez au-delà de la gratification immédiate de l'acquisition de nouveaux biens. Adoptez une approche consciente de la consommation en vous demandant si vous avez vraiment besoin de quelque chose avant de l'acheter. Envisagez d'emprunter, de louer ou d'acheter de l'occasion dans la mesure du possible. Cela réduit non seulement votre empreinte environnementale, mais aide également à favoriser une économie plus circulaire, où les ressources sont réutilisées et réutilisées plutôt que jetées. La réparation des articles cassés au lieu de les remplacer est un autre moyen puissant de réduire les déchets et de prolonger la durée de vie de vos biens. L'apprentissage des compétences de réparation de base peut être incroyablement stimulant et contribuer à un style de vie plus durable. Réfléchissez à votre relation avec la technologie. La production et l'élimination des dispositifs électroniques ont des conséquences environnementales et sociales importantes. Choisissez des appareils avec une longue durée de vie et hiérarchisez-les en les réparant lorsque cela est possible. Considérez l'impact environnemental des services de streaming et des achats en ligne, optant pour des alternatives plus durables chaque fois que faisant possible. La réduction de votre consommation globale de technologie peut réduire votre impact sur la planète.
En outre, considérez le rôle de l'éducation et de la sensibilisation à la promotion de la vie durable. Renseignez-vous et éduquez les autres sur les conséquences environnementales et sociales de nos habitudes de consommation. Partagez vos connaissances avec vos amis, votre famille et votre communauté, en les inspirant à faire des choix plus durables. Soutenez les initiatives qui favorisent l'éducation environnementale et la sensibilisation, permettant aux générations futures d'être conscientes des consommateurs et des gardiens responsables de la planète. Engagez des conversations sur la durabilité, des hypothèses difficiles et la promotion du dialogue. En partageant vos connaissances et vos expériences, vous contribuez à un mouvement croissant vers un avenir plus durable. Plus les gens comprennent l'interconnexion de nos choix, plus ils sont susceptibles de prendre des décisions responsables. Cet effort collectif est crucial pour créer un changement durable. N'oubliez pas que même de petits changements peuvent avoir un impact collectif significatif. Considérez l'impact de vos choix alimentaires. Le système alimentaire est un contributeur majeur aux émissions de gaz à effet de serre, à la déforestation et à la pollution de l'eau. Optez pour un régime à base de plantes, ou du moins réduire votre consommation de viande, pour réduire considérablement votre empreinte environnementale. Soutenez les agriculteurs locaux et les marchés de producteurs, en réduisant les émissions de transport associées à la distribution des aliments. Choisissez des produits de saison, en minimisant l'énergie requise pour le stockage et le transport. Développez votre propre nourriture, même à petite échelle, pour vous connecter plus directement avec la nourriture que vous mangez et apprécier les ressources impliquées dans sa production. La réduction des déchets alimentaires est également cruciale. Planifiez soigneusement vos repas, stockez correctement les aliments et compostez les restes de nourriture pour minimiser les déchets de décharge. Apprendre à préserver les aliments grâce à des méthodes comme la mise en conserve ou le gel peut prolonger sa durée de conservation et réduire les déchets. Pensez à vos choix de transport. La conduite d'une voiture contribue de manière significative à la pollution de l'air et aux émissions de gaz à effet de serre. Envisagez de marcher, de faire du vélo ou d'utiliser les transports en commun dans la mesure du possible. Si vous avez besoin d'une voiture, choisissez un modèle économe en carburant ou envisagez un véhicule électrique ou hybride. Le covoiturage avec des collègues ou des amis peut réduire le nombre de voitures sur la route et réduire votre impact global. Soutenir les politiques et les initiatives qui favorisent le transport durable, telles que l'expansion des systèmes de transport en commun et le développement des infrastructures cyclables. Examinez votre consommation d'énergie à la maison. Réduisez votre consommation d'énergie en passant à des appareils et à des ampoules économes en énergie. Expliquez correctement votre maison pour réduire les coûts de chauffage et de refroidissement. Utilisez des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire chaque fois que faisable. Soyez conscient de vos habitudes de consommation d'énergie, éteignant les lumières et les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Considérez l'impact environnemental de vos systèmes de chauffage et de refroidissement, optant pour des alternatives plus durables lorsque cela est possible. L'entretien régulier de vos appareils peut également améliorer leur efficacité énergétique et prolonger leur durée de vie. Au-delà des actions individuelles, considérez le pouvoir de l'action collective. Soutenez les organisations qui travaillent à lutter contre le changement climatique et à promouvoir des pratiques durables. Défendez-vous des politiques qui encouragent le développement durable et protègent l'environnement. Participez au nettoyage communautaire et à d'autres initiatives environnementales. S'engager dans des mesures politiques pour soutenir les candidats et les politiques qui priorisent la protection de l'environnement. Rejoignez ou créez des jardins communautaires pour promouvoir la production alimentaire locale et réduire la dépendance à l'égard de l'agriculture à grande échelle. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir plus durable et juste pour tous. N'oubliez pas que l'action collective amplifie l'impact des efforts individuels, créant une force puissante pour le changement. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont immenses, mais grâce à l'action collective et à la responsabilité individuelle, nous pouvons créer un monde plus durable. Cela nécessite un apprentissage continu, une adaptation et un engagement à l'amélioration continue. Considérez les conséquences à long terme de vos choix et efforcez-vous de prendre des décisions qui profitent à la fois aux générations actuelles et futures. Il s'agit d'un voyage, pas d'une destination, et nécessite une réflexion et un raffinement continu de nos actions. Approfondissons le concept de consommation consciente. Au-delà de la simple réduction des déchets, considérez l'intégralité du cycle de vie des produits que vous achetez. Où ont-ils été fabriqués? Quels matériaux ont été utilisés? Quelles sont les applications éthiques de leur production? Il est crucial de soutenir les entreprises qui hiérarchisent les pratiques durables et éthiques. Recherchez des certifications comme le commerce équitable, qui garantissent des salaires équitables et des conditions de travail sûres pour les producteurs. Envisagez d'acheter des articles d'occasion chaque fois que possible, en réduisant la demande de nouveaux produits et en prolongeant la durée de vie des produits existants.
Cela peut être aussi simple que de faire du shopping dans des friperies ou des marchés en ligne pour les vêtements, les meubles et l'électronique. La réparation des articles cassés, au lieu de les remplacer immédiatement, réduit également considérablement la consommation et les déchets. Apprenez les compétences de réparation de base ou recherchez des services de réparation locaux. Cela permet non seulement d'économiser de l'argent, mais réduit également l'impact environnemental associé à la fabrication de nouveaux produits. Pensez de manière critique à vos choix de vêtements. L'industrie de la mode est un contributeur majeur à la pollution et à la dégradation de l'environnement. La mode rapide, en mettant l'accent sur les vêtements jetables bon marché, est particulièrement problématique. Optez pour des vêtements durables et de haute qualité à base de matériaux durables, comme le coton biologique ou les tissus recyclés. Soutenez les marques engagées dans les pratiques de travail éthique et la responsabilité environnementale. Envisagez d'acheter moins de vêtements dans l'ensemble, en vous concentrant sur la construction d'une garde-robe de capsule de pièces polyvalentes qui peuvent être mélangées et taillées. Échanger des vêtements avec des amis ou participer à des échanges de vêtements est d'excellents moyens de rafraîchir votre garde-robe sans augmenter la consommation. Notre consommation d'eau est un autre domaine exigeant l'attention. Conservez l'eau à la maison en prenant des douches plus courtes, en réparant rapidement les robinets qui fuitent et en installant des pommes de douche et des toilettes à faible débit. Soyez attentif à votre utilisation de l'eau en plein air, en optant pour un aménagement paysager tolérant à la sécheresse et en utilisant des systèmes d'irrigation économes en eau. Soutenir les politiques qui favorisent la conservation de l'eau et protègent les ressources en eau. Renseignez-vous sur l'empreinte de l'eau, des produits que vous consommez, de la nourriture que vous mangez aux vêtements que vous portez, et faites des choix conscients pour réduire votre utilisation globale de l'eau. Envisagez de collecter l'eau de pluie pour le jardinage ou d'autres utilisations non potables, en réduisant la dépendance à l'égard des approvisionnements en eau municipaux. L'impact de nos choix s'étend bien au-delà de notre environnement immédiat. Considérez les conséquences environnementales et sociales de vos décisions d'achat à l'échelle mondiale. Soutenez les entreprises qui priorisent la durabilité dans leur chaîne d'approvisionnement, de l'approvisionnement en matières premières à l'élimination des produits. Recherchez l'impact environnemental et social de différents produits et choisissez ceux qui ont les conséquences les moins négatives. N'oubliez pas que même de petits changements dans nos modèles de consommation peuvent avoir un effet cumulatif significatif. En faisant des choix conscients et en adoptant des pratiques durables, nous pouvons contribuer à une planète plus saine et à un avenir plus équitable pour tous. Cela implique un apprentissage continu, l'adaptation à de nouvelles informations et rester informé de l'évolution des pratiques durables. C'est un voyage de raffinement en cours et un engagement à avoir un impact positif, mais petit peut sembler initialement. Approfondissons le domaine du transport durable. Notre dépendance à l'égard des véhicules privés contribue de manière significative à la pollution de l'air, aux émissions de gaz à effet de serre et à la congestion de la circulation. Considérez des alternatives comme le vélo, la marche ou l'utilisation des transports en commun chaque fois que ce qui est possible. Si vous avez besoin d'une voiture, optez pour des modèles, des hybrides ou des véhicules électriques économes en carburant. Le covoiturage avec des collègues ou des amis réduit le nombre de voitures sur la route et réduit votre empreinte carbone individuelle. Soutenir les politiques qui favorisent les infrastructures cyclables, élargissent les réseaux de transport public et encouragent l'adoption d'options de transport durable. Pensez à la distance que vous parcourez. Pourriez-vous travailler à la maison plus souvent? Les courses pourraient-elles être combinées pour réduire le nombre de voyages? Les choix alimentaires sont un autre levier puissant pour un changement positif. Le système alimentaire industriel est un moteur majeur de déforestation, de pollution de l'eau et d'émissions de gaz à effet de serre. Priorisez les produits de saison d'origine locale, réduisant la distance de transport et soutenant les agriculteurs locaux. Réduisez votre consommation de viande, en particulier la viande rouge, car l'élevage a un impact environnemental substantiel. Explorez des alternatives à base de plantes et incorporez plus de fruits, légumes et légumineuses dans votre alimentation. Minimisez les déchets alimentaires en planifiant les repas, en stockant correctement les aliments et en composant les restes de nourriture. Soutenez les pratiques agricoles durables comme l'agriculture biologique et l'agriculture régénérative, qui priorisent la santé et la biodiversité des sols. Apprenez à préserver les aliments grâce à des méthodes comme la mise en conserve ou le gel pour réduire les déchets et prolonger la durée de conservation de vos produits. Le compostage réduit non seulement les déchets de décharge, mais crée également un sol riche en nutriments pour votre jardin. La consommation d'énergie dans nos maisons joue un rôle crucial dans notre empreinte environnementale. Passez aux appareils et aux ampoules économes en énergie et envisagez d'installer des panneaux solaires pour générer des énergies renouvelables. Améliorez l'isolation de votre maison pour réduire les coûts de chauffage et de refroidissement et la consommation d'énergie. Soyez attentif à votre consommation d'énergie tout au long de la journée, à éteindre les lumières et les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Débranchez l'électronique lorsque vous ne chargez pas pour éviter le drain d'énergie fantôme. Soutenir les initiatives et les politiques des énergies renouvelables qui favorisent l'efficacité énergétique et réduisent la dépendance aux combustibles fossiles. Maintenir régulièrement vos systèmes de chauffage et de refroidissement pour assurer une efficacité optimale. Envisagez d'acheter des fenêtres et des portes éco-énergétiques pour réduire la perte de chaleur et le gain. De petits changements comme l'ajustement de votre thermostat, quelques degrés, peuvent faire une différence significative au fil du temps. N'oubliez pas que même des actions apparemment insignifiantes, lorsqu'elles sont multipliées dans une population, créent un impact collectif substantiel. En fin de compte, la lutte contre le changement climatique nécessite un effort collectif, un changement conscient dans nos comportements individuels et sociétaux. En adoptant des pratiques durables dans les transports, la consommation alimentaire et la consommation d'énergie, nous pouvons réduire considérablement notre empreinte carbone et contribuer à une planète plus saine. Ces changements, bien que apparemment petits individuellement, créent collectivement une puissante vague de changements positifs, garantissant un avenir plus durable pour les générations à venir.